Tu vas voir, la vidéo va être ton super pouvoir pour ton processus de ressources humaines. Tu es un entrepreneur, travailleur autonome ou gestionnaire dans une entreprise, clairement qu'aujourd'hui tu fais affaire avec des ressources humaines, que ce soit pour embaucher des nouveaux employés, bien traiter tes employés actuels ou sinon licencier, ce qui est malheureux, un employé actuel de ton entreprise. Puis si tu gères des ressources humaines actuellement, aujourd'hui comme qu'on se parle, tu comprends clairement que la nouvelle génération vont juste être team réseaux sociaux fois 1000 dans ton entreprise. Mais ici, je parle de qui? Les milléniaux, les Z, les alphas qui vont venir aussi dans un avenir rapproché. Tous ces gens-là, tous ces futurs employés-là vont être team réseaux sociaux fois 1000. Mais je t'entends dire, pourquoi je ferais cet effort-là? Pourquoi je veux aller de l'avant? Mais tu sais quoi? Si tu le fais pas, bien, l'employé va aller ailleurs, va aller dans une autre entreprise qui le fait. Alors, tu dois prendre le taureau par les cornes et le faire aujourd'hui. Et tu vas voir, c'est les employés qui mènent et non toi. Et si tu ne fais pas le changement, bien, c'est eux qui vont t'obliger à faire le changement. C'est aussi simple que ça. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 3 trucs que tu dois utiliser pour attirer des nouveaux talents, garder tes talents actuels et aussi comment bâtir et développer une culture d'entreprise et de ressources humaines qui va être A1. Salut, c'est James Forbes. Puis comme je t'ai dit, je vais te donner directement les 3 types de vidéos que tu dois faire pour améliorer ton processus de ressources humaines et développer ton super pouvoir. Puis en commençant, laisse un j'aime, ça va me faire vraiment plaisir. L'idée, c'est qu'on s'entraide comme gestionnaire d'entreprise et entrepreneur. Et n'oublie pas d'aller t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qu'on va sortir sur le marketing vidéo. Alors, la première vidéo que tu dois absolument faire, c'est ta vidéo d'embauche. Pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a une problématique qui se crée dans les entreprises, c'est que les baby boomers s'en vont à la retraite. Ce que ça fait, c'est que ça creuse l'écart entre le nombre de personnes qui s'en vont de ton entreprise et les nouvelles personnes qui arrivent. Tu ne dois pas manquer ta chance de combler ces trous qui vont se créer et tout ça va juste s'agrandir d'année en année. Alors, tu dois t'assurer d'avoir de plus en plus d'opportunités de prospects, de nouveaux employés qui vont pouvoir soit être intéressés dans ta marque par les services que tu offres ou par ta culture d'entreprise. Et ces nouveaux employés-là doivent connecter avec toi. C'est plus que juste maintenant avoir un salaire, c'est vraiment de travailler et d'avoir du plaisir dans une culture d'entreprise. Et évidemment, la meilleure façon de régler cette problématique, c'est juste d'embaucher, puis de parler et d'être visible avec le plus d'employés potentiels possible. Puis tout ça, faut pas que tu le fasses de l'ancienne méthode qui était plate, qui est archaïque, qui est comme un homme des cavernes caché dans le bois, pour embaucher des jeunes qui sont plus nouveaux genres, qui sont plus tech, qui sont plus trendy aussi. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois utiliser les outils qu'ils consomment depuis des années et des années. Ça, c'est quoi? C'est la vidéo. Ça fait des années qu'ils sont habitués de consommer de la vidéo, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok et autres. Alors, à partir du moment qu'ils viennent à migrer vers le besoin d'avoir un emploi et qu'ils vont sur LinkedIn et qui continuent à consommer du contenu vidéo parce que tu es capable de les divertir, d'être captivant, d'être le fun, de raconter des histoires, de leur donner le goût de venir consommer et d'écouter tes vidéos, c'est là que tu vas gagner les opportunités et c'est là que tu vas devancer tes concurrents dans l'acquisition des nouveaux talents. Tu dois te mettre dans la peau des jeunes et dire quel est l'outil qu'ils utilisent le plus ou avec quel outil qu'ils engagent le plus sur les réseaux sociaux. Majoritairement, ça va être la vidéo, comme pas mal de monde aussi dans cette industrie-là. Comme tu sais, ton entreprise est à part entière des autres. Il n'y a pas 2 entreprises semblables, mais il n'y a pas 2 vidéos d'embauche qui vont être semblables pour les autres entreprises. Parce que l'idée, c'est que tu vas amener tes valeurs, tu vas amener ta couleur, tu vas amener ta saveur, tu vas faire compte toute la façon qui fait en sorte que tu es rafraîchissant pour ces employés-là et tu leur donnes le goût de venir travailler dans ton entreprise. C'est aussi simple que ça. Première vidéo, c'est la vidéo d'embauche qui doit être le fun, divertissante, trendy, qui doit être tournée alentour de la technologie et les valeurs de ces nouveaux employés. La deuxième vidéo, c'est la vidéo d'onboarding ou d'orientation. Fait qu'à partir du moment que tu vas utiliser la vidéo pour faire rentrer un nouvel employé dans ton entreprise, tu veux t'assurer de lui mettre les menottes pour faire en sorte qu'il ne peut plus s'en aller, qu'il reste pris avec toi. Mais tu le fais d'une façon un peu plus joviale que ça, puis tu veux juste qu'il s'intègre dans l'entreprise à merveille, que ce soit simple, que ce soit efficace,
puis que ça soit selon le genre d'interaction qu'il a le goût d'avoir. Puis souvent, ça va être encore une fois la vidéo. C'est à partir de ce moment-là que si tu es capable dans ton processus de venir insérer une vidéo d'orientation ou plusieurs vidéos dans ton processus d'orientation ou d'onboarding, tu vas continuer à lui montrer tes valeurs, que tu prêches par l'exemple, il va avoir le goût de les écouter, ça va être une moins grande friction pour lui. Et au final, c'est toi qui vas en gagner parce que l'employé va être plus efficace et plus intégré. Après la première vidéo, la première interaction, tu veux lui montrer plus loin dans ton processus d'orientation que tu es toujours à son écoute et que tu vas être sûr de faire un bon suivi avec lui. Tu veux lui montrer ta culture d'entreprise, le fun que vous avez, mais aussi vous avez des processus qui sont fiables, efficaces, qui sont bien faits. Puis tu veux continuer à l'impressionner même après ses premières journées ou sa première semaine. La meilleure façon de le faire, c'est des petites vidéos rapides, par exemple, soit faites professionnellement ou soit faites avec une application comme Loom qui permet de prendre une minute de ton temps, faire une vidéo juste pour lui dire « Hey, je suis vraiment content d'avoir interagi avec toi la semaine passée, comment se passe cette semaine? » Parce que peut-être que tu n'as pas eu la chance d'avoir une interaction 1 à 1 avec cette nouvelle personne-là. Ça prend une minute de ton temps, ça va faire toute la différence pour cet employé-là puis tu vas continuer de l'impressionner. Voici quelques types de vidéos que tu peux utiliser au niveau du onboarding ou de l'orientation. Tu peux faire la vidéo d'introduction pour l'arrivée en fin de compte de l'employé ou avant qu'il puisse arriver. Des vidéos de suivi au fur et à mesure de ses premières journées. Fait que, par exemple, lui montrer les bureaux ou lui montrer les endroits qu'il peut avoir d'informations ou lui faire un genre de intranet mais version vidéo, plus simple à écouter, beaucoup plus facile, beaucoup plus intéressant, meilleure rétention des informations. Aussi, tu peux faire une vidéo de présentation du CEO, une vidéo directement de la personne des ressources humaines ou de présentation des autres employés qui est déjà faite, un stories, des choses comme ça. Fait que c'est toujours intégré d'une façon fun et divertissante pour connecter avec tout le monde dans l'entreprise. Parce que dépendamment de la grosseur de ton entreprise, peut-être que la personne n'a pas l'opportunité de pouvoir rencontrer tout le monde. Si dans son email, par exemple, ou dans un lien Google Drive, elle a plusieurs vidéos qui viennent juste passer différentes étapes, puis la faire évoluer dans son parcours, tu vas voir, ça va faire toute une différence. Tu n'es pas obligé de tout lui envoyer d'un coup, lui envoyer au fur et à mesure. On dirait que ça rajoute un challenge, comme un défi, puis elle doit passer certaines étapes en écoutant les vidéos, puis juste avoir du plaisir. C'est aussi simple que ça. Ces vidéos-là peuvent être faites professionnellement ou sinon tu peux les faire directement avec ton téléphone cellulaire, quelque chose de relativement bien fait, mais qui est simple et efficace. Et à partir de là, tu vas voir, tu vas faire toute la différence. La troisième vidéo, c'est quoi? Partage de connaissances, formation, toute l'information que tu veux absolument qu'un employé apprenne ou qu'il puisse utiliser dans son travail à tous les jours. Tu peux transformer ça en vidéo. Tu prends en fin de compte tes meilleurs employés qui connaissent les processus, les façons de travailler, les trucs. Tu filmes des vidéos avec eux autres et après ça, tu mets ça dans un Google Drive. Les gens peuvent utiliser ça, c'est très simple. Puis l'information reste là, le partage de connaissances reste là. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un employé qui s'en va et que tu perds cette information-là parce que tu ne l'as pas conservé d'une façon soit papier ou sinon la meilleure façon, c'est en vidéo. Puis dis-toi que 65% de tes employés, parce que 65% des gens majoritairement sont visuels, alors ont besoin d'entendre, mais ont besoin de voir aussi les choses pour bien comprendre. Alors de juste lire ou de se faire expliquer, généralement le cerveau, pour une raison X et Y, shut down. Il ne retient pas bien l'information pour 65% de tes employés, 65% de la population. C'est de se concentrer sur les vidéos de formation, les vidéos de partage de connaissances. Ça va faire la grande différence pour ton entreprise parce que l'information va avoir une plus haute rétention. Les employés vont être plus formés, plus connaissants, qui vont faire en sorte que ton service ou ton produit va être plus performant et aussi tes processus vont prendre moins de ressources en temps, ce qui va faire en sorte que tu vas sauver de l'argent et être plus efficace. Et comme entrepreneur ou gestionnaire d'entreprise, clairement que c'est ça que tu veux parce que je suis comme toi et je connais exactement tes besoins. Pour te donner un exemple, lorsqu'une personne vient faire une formation physique dans ton entreprise ou lorsqu'une personne, un de tes employés donne une formation, viens toujours supporter cette formation-là avec une vidéo. Une vidéo courte, efficace, simple, qui vient montrer des graphiques, des images qui viennent appuyer certains discours. Ça va faire toute la différence. Ça va garder les gens actifs, dynamiques. Des fois, tu fais la présentation pendant l'heure du dîner. Le monde a juste le goût de dormir parce qu'ils viennent de manger. Pour vrai, une bonne vidéo avec une bonne musique, quelque chose de dynamique, pendant que la personne parle en avant, ça va faire toute la différence. Puis tu vas donner encore plus de valeur à tes employés. Puis comme je te disais, tu vas sauver du temps, puis tu vas maximiser la relation avec tes clients, puis aussi maximiser la performance de tes produits et tes services. Voici un résumé pour te dire exactement les 3 types de vidéos que tu dois absolument faire pour ton processus de ressources humaines. 1. La vidéo d'embauche. 2.
la vidéo d'orientation ou d'onboarding. Et 3, les vidéos de formation. Et dans tous les cas, tu peux faire une ou plusieurs vidéos. Plus que tu en fais, plus que tu fais sauver du temps à tout le monde dans ton entreprise parce qu'au lieu de répéter la même chose, ils ont juste à partager la vidéo et aussi tu as une meilleure connexion avec tes futurs employés. À partir de là, va dans les commentaires et dis-moi exactement quel type de vidéo que tu vas appliquer dans ton processus de ressources humaines. Donne-moi un j'aime, ça va me faire extrêmement plaisir et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qu'on va faire sur la vidéo marketing. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!